Ce podcast vous est proposé par l'Autorité de la concurrence. L'Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante chargée notamment de sanctionner les pratiques anticoncurrentielles. On l'appelle aussi le gendarme de la concurrence. Je suis Isabelle Souquet, je suis journaliste. Vous écoutez Cartel et compagnie, une série sur les enquêtes de l'Autorité de la concurrence. Deuxième enquête, le cartel des Linot. Épisode 2, des échanges téléphoniques secrets. Dans l'épisode précédent, un client surpris des augmentations de prix rigoureusement identiques chez les 3 plus grands fournisseurs de Linot a fait un signalement. Il suspecte des pratiques anticoncurrentielles. L'autorité de la concurrence se saisit de l'affaire et mène les premières perquisitions qui s'avèrent plutôt fructueuses. Alors dans le dossier des Linot, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que beaucoup d'échanges à l'oral se sont faits par téléphone portable. Anne Krenzer est responsable du pôle Clémence à l'autorité de la concurrence. Elle m'explique une des particularités du dossier. Donc en gros, si Forbo voulait parler avec quelqu'un chez Target, Forbo achetait 2 téléphones, un téléphone pour utilisation pour soi-même et un téléphone qui donnait à Target. Et comme ça, il y avait juste un entretien téléphonique entre 2 personnes de Forbo officiellement. Donc c'est Forbo qui payait la facture téléphonique. Et donc dans l'autre sens également. Donc ils étaient 3 participants à l'infraction. Donc chacun avait à chaque fois 3 téléphones pour les interlocuteurs. Ainsi, impossible de savoir que les concurrents se parlent entre eux, puisque quand Forbo appelle Target, par exemple, il le fait sur le téléphone acheté par ses soins. Résultat, sur les relevés téléphoniques, l'appel apparaît comme un simple coup de fil entre collègues de la même entreprise. Mais le cartel des Linot ne s'est pas résumé à une entente sur les prix et leur hausse. Il a une dimension tout à fait inattendue qui s'est révélée au fil de l'enquête de l'autorité. L'entente entre Forbo, Gerflor et Target est si complète qu'elle porte aussi sur l'organisation commerciale et les forces de vente, avec même un gentleman's agreement. Les 3 entreprises avaient convenu de ne pas débaucher leurs salariés respectifs. Là, en l'espèce, on était sur des éléments de concertation qui concernaient la détermination de la politique commerciale. Erwan Kerguelen est à l'époque des faits rapporteur à l'autorité de la concurrence. On parle des hausses qui sont communiquées aux clients, des prix minimums, des échanges sur les volumes, des échanges sur un certain nombre de problématiques spécifiques quand elles se posaient, par exemple l'arrivée d'un nouvel entrant, la constitution d'un nouveau gros acheteur qui va du coup exercer son pouvoir de négociation. Et en fait, il était plus difficile de voir des sujets sur lesquels ils n'avaient pas échangé que des sujets sur lesquels ils avaient échangé en réalité. Ce qui est assez notable dans ce dossier par rapport à d'autres dossiers où généralement la concertation va vraiment se limiter sur un aspect très spécifique de la politique commerciale. Là, il y avait vraiment des échanges qui étaient vraiment très très importants. Non seulement ces 3 entreprises se sont entendues pendant 10 ans, mais elles l'ont fait avec la complicité de leurs syndicats professionnels. C'est à l'occasion d'une assemblée générale du syndicat que les commerciaux des 3 entreprises concernées se rencontrent pour la première fois. Les premiers échanges sont informels, mais par la suite, le syndicat va accueillir certaines de leurs rencontres secrètes et même leur fournir des informations commerciales confidentielles sur les autres entreprises du secteur. Grâce à cette parfaite connaissance de la position de leurs concurrents respectifs, Gerflor, Target et Forbo peuvent mieux anticiper l'évolution du marché et coordonner leur stratégie et leur politique commerciale. Cette entente entre les 3 fabricants de revêtements de sol va leur permettre de prendre le contrôle du secteur. Au-delà de son impact économique, elle va aussi mettre un coup d'arrêt à l'innovation en matière de normes environnementales. Ces revêtements de sol en PVC et linoléum contiennent des COV, des composants organiques volatiles qui peuvent avoir un impact sur la santé. C'est donc un paramètre important dans le choix du consommateur, surtout s'il envisage d'en mettre dans la chambre de ses enfants. Après le papa, toute la petite famille s'est mise au sol plastique et pas n'importe lequel. En fouillant dans les archives de l'INA, je suis tombée sur un reportage qui décrit l'engouement pour les sols plastiques.
On a choisi Seul d'abord parce que c'était coloré. C'était un puzzle, donc on trouvait ça sympa dans une salle de jeu. Et en plus, le côté très ludique, c'est que si les enfants éteignent les lumières, le sol devient phosphorescent. Ludique et facile à vivre, ce sol est parfait pour les chambres d'enfants. L'archive date de 2009 et à l'époque, on ne parle pas encore des dangers liés aux microparticules de plastique. Mais plutôt que d'afficher la transparence sur les matériaux utilisés, Gerflor, Tarkett et Forbo ont dissimulé ces informations essentielles pour le consommateur. Pour en savoir plus sur le sujet, je suis allée rencontrer Élise Provost, qui est responsable du réseau développement durable à l'autorité de la concurrence. Ensemble, les fabricants, avec leur fédération professionnelle, se sont mis d'accord, ils ont rédigé une charte pour ne pas communiquer sur les performances environnementales individuelles de leurs produits. Donc ne pas communiquer sur le taux de COV individuel. Ils auraient pu se faire concurrence au profit des consommateurs sur la présence de tant ou tant de COV dans les produits, et ils ont décidé de ne pas faire concurrence dessus. Non seulement cette charte limite donc le choix libre et éclairé du consommateur, qui n'a pas tous les éléments en main pour comparer les produits, mais elle bloque aussi la conception de produits et de composés innovants. Alors, cette entente, elle est problématique pour deux raisons. La première raison, c'est qu'effectivement, à court terme, ils ne se font pas concurrence sur le taux de COV dans leurs produits, mais elle est également problématique à moyen ou plus long terme, en ce sens où il y a une désincitation des opérateurs à innover et à se faire concurrence à l'avenir sur les qualités environnementales de leurs produits. Aller plus loin que la réglementation, par exemple, pour être plus propre, plus vert, plus respectueux de la santé. Et ça, c'est problématique. Il y avait un double préjudice pour le consommateur. Après les perquisitions réalisées par l'autorité de la concurrence qui révèlent l'ampleur de l'entente, l'un des trois acteurs va tenter de limiter la casse. C'est la fin de ce deuxième épisode consacré au cartel des Lino. Dans le prochain épisode, l'entente va s'avérer très coûteuse pour ses participants. Cartel et compagnie est un podcast proposé par l'autorité de la concurrence et produit par Insider Podcast.